Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Contentieux électoraux, le requérant Théodore Ngoï, candidat à la course présidentielle, sollicite à la haute cour congolaise d'ordonner la réorganisation des élections combinées dans les pays avec un bureau de la Commission électorale nationale indépendante recomposé et la défense de Félix Antoine Tshisekedi annuler des élections serait une abomination, mais aussi un précédent fâcheux dans l'histoire des élections à travers le monde. L'affaire est prise en délibéré par la Cour constitutionnelle qui va rendre son arrêt avant le 12 janvier 2024. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, interdit les 82 candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante de quitter le territoire national. Après les vacances de Noël et bonne année 2024, les Bleus Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi 8 janvier en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Reprise des cours ce lundi 8 janvier 2024 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo conformément au calendrier scolaire 2023-2024 et c'est après le congé des nativités 2023 et des Nouvel An 2024. Au cabinet du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi a rassemblé les membres de son cabinet autour d'une prière faite par le révérend Parfait Bopey. Comme le soleil, tu t'es levé pour nous garder encore en vie, pour nous défendre. Tu ne nous as pas donné pas seulement le souffle de vie, car tous ceux qui sont vivants ne sont pas revenus pour te dire merci. Mais tu nous as donné plus que ce souffle de vie, tu nous as donné ce mandat. Tu nous as donné cette législature. Tu nous as donné, éternel Dieu, tout ce dont tu avais prévu afin que chacun de nous retrouve la paix et avance encore dans son projet de bonheur. J'élève la voix maintenant pour te recommander ton fils et ton serviteur. Et par lui, je recommande tous ceux qui naviguent avec lui, comme tu as dit à Paul, que tu ne perdras personne de tous ceux qui naviguent avec toi. Je prie, éternel, que par lui, l'onction qui descend, cette onction puisse toucher chacun, pour que chacun de nous puisse se retrouver en travaillant pas seulement pour le développement, mais aussi pour l'épanouissement personnel. Nous te recommandons cette nouvelle année. Nous ignorons plusieurs défis, mais nous connaissons que c'est toi le souverain bien. Nous te recommandons ces défis qui se lèvent au-devant de nous par rapport à ces nouveaux challenges qui se présentent. Nous savons au moins qu'avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Nous prions, éternel Dieu, afin que pas seulement la santé, mais l'intelligence, pas seulement l'intelligence, mais l'esprit supérieur, afin que tu puisses nous placer encore. Tu as dit dans ta parole que tu es le bon berger, que ce lieu soit un vrai pâturage pour nous, mais au-delà de ces lieux, qu'il y ait encore des meilleurs pâturages pour tout un chacun. Ensemble, tu as dit, quand nous serons ensemble, tu déverseras la bénédiction pour l'éternité. Et puisque nous sommes ensemble, nous t'avons demandé, nous croyons que tu as déversé à partir de la tête et sur tous ceux qui suivent, oh Yahweh, à chacun selon son rang, la bénédiction qu'incombe à tous les enfants de Dieu quand ils sont dans l'unité. Puis, ça n'est suivi d'une réunion de réarmement moral pour remettre tous les membres au travail et demander à la direction du cabinet de veiller avec rigueur. « 82 candidats députés invalidés ce vendredi 5 janvier 2024 à minuit par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour cause fraude électorale, vandalisme et détention illégale des dispositifs électroniques de vote DEV. Il s'agit des ministres en fonction Nana Manouanina,
ministre délégué près le président de la République, Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, Didier Manzenga, ministre du tourisme. Sur la liste, il y a aussi les députés et sénateurs candidats aux législatives 2023. Évariste Bochab, Victorine Luessé, sénatrice, son épouse, Mabaya Gizi, Monalix, Abdou Lianza et Jean de Dieu Moleka. 5 gouverneurs des provinces sont également sur cette liste des invalidés par la CENI. Gentini Ngobilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pancras Bongo, gouverneur de la Chuapa. Bobo Boloko, gouverneur de l'Équateur. Et César Limbaya, gouverneur de la Mongala. Il y a aussi les candidats députés nationaux. Colette Tchomba, Bokolombe, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre honoraire des Transports. Sur cette liste des invalidés, il y a aussi le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamuntu. Toujours sur cette liste des invalidés par la CENI figurent les administrateurs publics. Singi Pouloulou, membre du conseil d'administration à la Société nationale d'électricité SNEL. Trifon Kinke Moulumba, PCA, président du conseil d'administration à la RVA. Après la publication des listes des candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, les membres des partis politiques et regroupements politiques n'ont pas tardé de réagir. Par exemple, ici en Ngaba, les amis de Charles Mbutamuntu, candidat invalidé. Et sur avenue Ngouma, quartier Ma Campagne, au coin de l'avenue menant vers chez le gouverneur Gentini Ngobilambaka, les membres de son parti ACP en colère ont brûlé les pneus, empêchant ainsi une libre circulation. Une manifestation qui n'a pas duré. La police était au rendez-vous pour mettre de l'ordre et permettre les citoyens d'évacuer librement à leurs occupations. 82 candidats aux élections 20 décembre 2023 frappés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude, vandalisme et détention illégale des machines à voter. Le président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, Maître John Bayantita, salue la stratégie de Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est au cours d'une déclaration tenue ce samedi 6 janvier 2024 à Kinshasa. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJ, félicite l'équipe dirigeante de la CENI, dirigée par le stratège Denis Kadima, pour avoir mis à nu tous les fraudeurs et magouilleurs électoraux. En posant ces gestes si louables et patriotiques, le processus électoral vient d'être crédibilisé dans son ensemble. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, félicite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire écrasante à la présidentielle 20 décembre 2023 avec 73,34%. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, félicite le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa victoire écrasante sur l'ensemble des opposants, dont la plupart militent pour les intérêts des impérialistes. Et s'agissant de la sécurité, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, exhorte les services de défense et de sécurité d'être aux aguets et surtout vigilants afin de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Car beaucoup de mouvements rebelles ont leurs dirigeants ici même à Kinshasa. Et au peuple congolais en général, de s'approprier la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'inciter nos jeunes à intégrer les rangs de nos forces de défense et de sécurité pour renforcer notre armée. Que Dieu bénisse notre pays, son peuple, son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les résultats élections décembre 2023 en République démocratique du Congo obtenus par la mission d'observation électorale MOE One 2023 sur terrain concordent avec les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, conclusion de la Ligue des électeurs élus lors de la présentation de son rapport préliminaire de sa mission d'observation électorale MOE One 2023 ce samedi 6 janvier 2024 dans la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères en présence des corps diplomatiques, de la délégation de l'Union européenne, des partenaires, du président de la Commission nationale des droits de l'homme, de la présidente du conseil d'administration élue et des invités des marques. Parole Mbengama, coordonnateur national de la mission d'observation électorale One 2023. Et que les résultats que la CENI a publiés ne diffèrent en rien en proportion, bien entendu, c'est dans la proportion à ce que nous avons publié et que chez nous arrivons à la conclusion que ces résultats sont fiables et le processus a été transparent. Et maintenant que les élections se sont passées, une nouvelle mandature doit commencer, poursuit-il. C'est une responsabilité. Le pays a d'énormes défis. Et dès qu'ils se mettent en place, ils doivent mouiller les maillots pour résoudre les problèmes. Donc, qu'ils se mettent au travail. Et l'invalidation des candidats députés qui se sont livrés à la fraude parmi l'une des recommandations faites à la Commission électorale nationale indépendante par la Ligue des électeurs. Nous avions recommandé une justice électorale forte et une justice pénale forte. Et à ce titre, le travail de la CENI en invalidant certaines candidatures au cas de fraude, j'espère que cela doit être suivi par une saisine du parquet près la Cour de cassation, saisir différentes juridictions pour voir comment aller jusqu'au bout avec ce cas. Le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, dit bravo à la Ligue des électeurs pour ce grand travail abattu sur terrain. C'est un rapport satisfaisant qui a suivi les critères que l'on enseigne, que l'on recommande aux observateurs électoraux d'une de ces noms qui travaille pour la promotion du peuple, son développement. J'ai dit bravo à la Ligue des électeurs. Enfin d'entamer en beauté l'année 2024, le prince Ngabi, chef coutumier du village Mawawa, groupement Mikonga, dans la commune de Lansele, a réuni autour de lui tous les habitants de son village dans le but d'échanger sur le développement de leur entité. Plusieurs projets étant en cours, le patron du village Mawawa et ses administrés ont fait la ronde de leur village pour étudier des voies et moyens comment matérialiser certains projets tels que la construction d'un terrain de football, construction d'un marché et la construction des routes, pour ne citer que cela. Pour le numéro 1 du village Mawawa, le prince Ngabi, l'année 2024 est une année de développement pour son village. Soki na sangisi bato village eza toujours kaka mpona makambo etali développement ya mboka yango ndenge vraiment eloko ya motu bato bazali kosolola bato village yango wana mpona koluka te koyeba kotia terrain ya bale mpe ya wenze non tozobongisa nzela semaine oyo tozobanda déjà kobongisa déjà nzela mpo population bazala na accès libre quoi. Baye nyonso tu bazali na posa ya koya na mboka Mawawa, vraiment bazali na facilité nyonso tu ya koya na mboka oyo nyonso tu bazana ngo posa bakoyeba kozwa yango. Une initiative louée par les habitants de Mawawa. Donc prince azali chef onzamba tina mabela Mawawa adije Mawawa ndenge nzamba pese bwanya na mboka asala biso pe tobika po tozala lokwa bato tokumikangi tomikangi sinzela wa kunzela ezate wenze ezate kolia pasi na bana wenze kana mantere totambola ka mosika na Thomson beteni
Avec la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la RDC, le prince Ngabi, chef coutumier du village Mawawa, pense que beaucoup de choses vont changer. Et le corps présent dans Fati, assis à l'équipe déjà dans l'éco 2024, alors que nyoso tout bimin et bomba mina na kuku et kobima na poissa. Puisque bateau bazalaki usurpateur au bazalaki vraiment bazalaki apona kwanga kuiba kozwa koteka biteka teka moto azoya ko bongisa nzela bazosenga e droit pas bongisa na nzela. Est-ce que vous avez vraiment kotala pour le développement mboka ozosenga moto droit donc ezolakisa ke moyibi c'est un voleur. Par ailleurs, le chef coutumier de ces villages, le prince Ngabi, invite toute la population congolaise de visiter son village car désormais la paix y règne. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est touchée actuellement par l'épidémie de la conjonctivite appelée Apollo. nayebaki te donc moto ayaki kotala nga na ndako azalaki na Apollo nga croyaki nde ekosuka kapa na ye moko menya sutuka boye ezwinga ipe lisusu ko nembo yebika Congo bato ya bilobaloba bazalaki bele bayeo fotia tia savana munganga na misu bato so bayeki ne so kota shimbo ko zinsina mayo tie na misu ekosila jusque là depuis dimanche ezwanga ile loto loba boye vendredi. Donc, dans Monica Clarté. Interrogé à ces sujets, l'ophtalmologue, le docteur Ebalantim Aïssal, nous explique qu'est-ce que la maladie de la conjonctivite. Oui, la conjonctivite Apollo, c'est une conjonctivite virale. Ce nom-là, Apollo, est arrivé pour la première fois lorsque les cosmonautes d'Apollo 11 revenaient sur la Terre. Alors dans l'imaginaire populaire, ils ont donné le nom d'Apollo à cette conjonctivite-là. C'est une conjonctivite qui est caractérisée par la sensation des sables, de l'armement, la photophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la lumière qu'on supportait normalement. Généralement, la vue est conservée, mais les yeux deviennent rouges, il y a des petites hémorragies, il y a des sécrétions purulentes, les yeux deviennent douloureux au mouvement ou bien au toucher. Et parfois, ça attaque la partie noire de l'œil. Lorsque la maladie a trop duré ou bien on a mis des médicaments inappropriés tels que des corticoïdes. La maladie commence à un œil et en 12 ou 48 heures, l'autre œil est atteint. La maladie dure environ 8 jours. Mais mal soignée, la maladie peut aller jusqu'à 2 semaines. Comment soigner cette maladie? Le spécialiste répond. C'est une conjonctivite virale, ça n'a pas de traitement comme tel, mais nous donnons un traitement symptomatique. Nous évitons l'aggravation de la maladie, nous évitons une surinfection en donnant des antibiotiques, en donnant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire pas de corticoïdes. Les personnes touchées par la conjonctivite doivent être mises en quarantaine pour éviter la contamination. Pour éviter la maladie, il faut éviter de saluer les gens, le personnel atteint, ou de les embrasser. Il faut que la personne atteinte de cette maladie soit mise en quarantaine. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.